Vous aimeriez créer de nouvelles habitudes et que vous arrivez à tenir sur la durée? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Vous allez voir que j'y accompagne des particuliers mais aussi des professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main, de rajouter plus d'intensité à leur quotidien, peut-être de viser le bonheur, un changement de vie, une évolution de carrière qui a toujours tenté, mais peut-être que certains freins étaient encore là à limiter cette existence pourtant qui vous tend les bras. Alors si vous vous sentez concerné, je vous invite à aller découvrir vraiment sur ce site tout ce que je propose. Vous pouvez venir me voir en cabinet à Rennes, je consulte aussi par téléphone et vous ai préparé des formations en ligne, que ce soit des formations courtes, sur des points qui sauront vous aider par exemple à mieux gérer vos émotions, votre stress, à améliorer votre productivité. Pourquoi? Parce que quand on a des projets, de nouveaux objectifs, des fois il faut réussir à mieux organiser chacune de ces journées, à gagner en efficacité pour libérer du temps. Pas juste 5 minutes, libérer des fois 1 heure, 2 heures par jour pour enfin pouvoir se consacrer à ses objectifs et atteindre ses rêves. Et je vous ai préparé une formation qui vous aidera à reprendre de A à Z votre vie en main dans tous les domaines de vie, que ce soit en parlant notamment des étapes qui conduisent à plus de succès, à plus de sérénité, de bonheur. On travaillera ensemble vos émotions, la gestion du stress, vos relations aux autres, mais aussi tous les ingrédients qui permettent d'avoir cette vie absolument brillante et vibrante que vous pouvez mener dès à présent. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'habitude parce qu'on s'est tous lancés dans certains défis avec une envie, c'était peut-être de se remettre au sport, d'apprendre une langue ou de manger plus sainement ou alors peut-être de créer quelque chose. Et on s'est dit, je ferai ça quand j'aurai du temps ou je me lance et puis finalement la routine, la vie, certains obstacles vous amènent à arrêter et vous vous dites, mais mince, comment font ceux qui arrivent, quand ils se lancent dans de nouveaux défis, à les tenir, à aller au bout des choses, à se fixer des objectifs peut-être même ambitieux et qu'ils arrivent pourtant non seulement à atteindre, mais voire à dépasser. Quelle est la différence entre ce que je fais et ce qu'ils font? Quels sont les leviers qui permettent peut-être de créer des habitudes que l'on arrive à tenir sur la durée sans se dire ah, c'est bon j'arrête, sans se trouver d'excuses, sans perdre en motivation, sans oublier de s'y mettre parce que des fois c'est simplement parce qu'on oublie et puis plus on oublie souvent et plus l'habitude s'envole dans les airs, dans cet univers qui disparaît et on se dit même qu'un jour on a voulu se remettre au sport, qu'un jour on s'y est mis et on ne sait pas ce qui s'est passé et en tout cas on a arrêté. Et quel que soit votre objectif, sachez que l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui saura vous aider, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Comprenez que souvent, nous avons une routine, nous faisons de manière chronologique certaines choses dans un ordre bien précis. Que ce soit le matin pour se préparer, que ce soit même sur des phases précises, on met la table de la même manière, on va chercher telle chose, que ce soit le soir au moment où on prépare à manger, au moment où on se prépare aussi avant d'aller se coucher, chacun a ses propres habitudes. Il y a des gens qui anticipent, qui vont tout préparer la veille et donc de manière routinière, ils vont préparer leurs vêtements, ils vont sortir leurs affaires, leur maquillage, les choses pour le petit déjeuner, la télécommande, s'ils regardent la télé, sera prête presque sur la petite table. En tout cas, c'est pas du vécu, hein. Moi je regarde pas la télé le matin, je lis. Et en tout cas, tout est prêt, tout est organisé. Vous n'avez presque même plus ni à faire preuve de volonté, ni à réfléchir à ce que vous avez à faire, tellement c'est devenu une routine, une habitude complètement ancrée en vous. Alors comment faire pour y intégrer quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de remplacer une de vos habitudes par une nouvelle ou d'ajouter une nouvelle habitude? Peut-être que vous n'êtes pas habitué à lire, à apprendre de nouvelles choses, à faire du sport, à manger sainement. Alors comment fait-on pour inclure ça? Ça ne s'improvise pas, c'est pas quand on va y penser qu'on va le faire. Il faut qu'il y ait un moment déclencheur. Il faut vous dire que vous êtes pour l'instant habitué à fonctionner dans un ordre bien précis. Servez-vous de ce fonctionnement-là qui marche, qui vous aide non seulement à ne pas oublier, mais aussi à ne pas diluer votre énergie en réfléchissant sans arrêt, comme si vous deviez changer tous les jours de chronologie de préparation, à rester zen, à savoir ce que vous avez à faire, comment vous allez le faire, et donc
à rester frais et dispo et à vous mettre en route à votre rythme. Donc servez-vous de ça et choisissez le moment le plus propice pour y ajouter cette nouvelle habitude. Et ne me dites pas, oui, mais si je rajoute une nouvelle habitude de lecture, par exemple, si je lis pendant 15 ou 20 minutes, je vais être en retard. Vous savez que vous pouvez adopter de nouvelles pratiques de sommeil. Vous savez que vous pouvez mieux dormir, en dormant des fois un petit peu moins longtemps. Il y a des gens qui s'endorment avec la télé, avec la musique, qui ont un oreiller qui n'est pas confortable, qui ont une température de chambre qui ne favorise pas un bon sommeil, qui boivent beaucoup trop d'eau le soir et donc qui se lèvent 3 fois pour aller aux toilettes. Il y a plein de choses que vous pouvez changer pour améliorer votre qualité de sommeil. Je vous ai d'ailleurs préparé un défi alimentaire puisque l'alimentation joue beaucoup. C'est déjà en ligne, vous avez vraiment le protocole, tous les conseils, tous les ressentis au fur et à mesure. Je vous invite à aller regarder justement en playlist sur cette chaîne, sur défi alimentaire. Vous verrez tout ce que ça peut vous apporter pour augmenter votre qualité de sommeil. Mais en tout cas, sachez que si vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau, si vous voulez prendre une nouvelle habitude, un nouveau départ, vous mettre à lire peut-être pour être plus serein, ou pour apprendre plein de choses, ou pour avoir cette sensation de commencer la journée en vous faisant un cadeau, en vous offrant un moment privilégié, vous allez voir que vous allez réussir à le faire. Parce que ça passe, regardez tous les gens qui sont parents, vous avez réussi à ancrer dans votre routine quotidienne le fait de vous occuper de vos enfants en plus de vous, alors que vous étiez peut-être déjà débordé avant, mais on est capable de s'adapter, nous sommes des êtres d'évolution absolument incroyables et on s'adapte au contexte, à nos obligations, aux contraintes. Il faut aussi apprendre à s'adapter à nos envies pour suivre nos aspirations. Donc, voyez si vous allez par exemple mettre un moment de lecture au moment où vous êtes en train de prendre votre thé. Ça peut là remplacer une habitude. Si vous prenez votre petit déjeuner devant la télé, vous allez voir que ça sera vraiment plus profitable de le faire en lisant. Vous pouvez aussi rajouter ce moment en plus de votre routine habituelle, que ce soit après votre préparation, forcément vous le levez un peu plus tôt, ou alors au tout début, vous levez, peut-être aller vous doucher pour vraiment être un peu plus réveillé, prendre votre livre, vous poser dans un autre endroit que dans votre lit, sinon vous allez vous rendormir, soyez-en sûrs, ou presque. Et prenez cette habitude, il faut qu'il y ait le moment déclencheur, que tout de suite après la douche, ça soit moment lecture, ou que tout de suite après avoir préparé votre thé ou votre café ou votre chicorée ou ce que vous voulez. J'ai une petite dédicace à une amie qui boit de la chicorée tous les jours. Je trouve ça très mignon, ça me fait penser à mes grands-parents, mais elle adore ça. Et donc, ce moment déclencheur doit vous aider non seulement à y penser et à rendre presque obligatoire ce passage par cette nouvelle routine. Parce qu'il va vous falloir entre 21 et 90 jours pour mettre en place une nouvelle routine. Pourquoi est-ce que ça varie autant ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait durer une conférence entière. Mais résumons la chose, c'est fortement lié à votre implication, à la force et la cohérence de votre engagement, à la cohérence aussi de cette nouvelle habitude avec les buts que vous souhaitez poursuivre. Est-ce que ça sert vos objectifs à long terme ou pas? Et donc là, vous allez être beaucoup plus enclin à mettre en place une nouvelle habitude. Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts? Et donc là encore, si ça demande beaucoup d'efforts, il va falloir vous habituer pour que l'effort soit remplacé au fur et à mesure par quelque chose de plus facile, voire par un rapport au plaisir qui existe. Si vous vous mettez à courir, les premiers temps, ça va être beaucoup plus d'effort que de plaisir. Mais quand vous allez revenir, vous serez oxygéné, vous serez fier de vous, vous ressentirez une satisfaction qui est vraiment très profitable dans la mise en place des habitudes. Donc, calez-vous là-dessus. Voyez les vidéos que j'ai mis en place sur le système de récompense qui aide notamment à entériner une habitude. Mais comprenez que ce moment déclencheur, c'est l'astuce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de ce moment déclencheur, on a besoin de savoir dans quel ordre on va faire les choses pour que ça devienne une routine. Et ça ne pourra se faire que si vous avez au préalable, et ça va être la deuxième clé que je vous donne, vérifier la cohérence, j'en ai parlé juste avant, de cette nouvelle habitude avec le but à long terme que vous visez. C'est-à-dire que si vous voulez une vie plus saine, c'est tout à fait logique de mettre en place de nouvelles habitudes. Peut-être manger plus sainement avec des aliments que vous allez peut-être choisir bio à partir de maintenant. Certains vont rentrer dans une alimentation végétarienne ou végane parce que pour de multiples raisons, ça peut les aider à avoir une alimentation plus saine. Vous allez peut-être acheter des produits frais alors que vous étiez produits préparés avant. Vous allez donc peut-être apprendre à cuisiner et ça va être hyper plaisant pour vous, ou pas. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Vous allez sans doute donc vous mettre au sport aussi, viser un niveau de conscience ou un éveil au niveau spiritualité, une concentration sur vous, peut-être vous mettre à méditer, à faire du yoga,
à lire des choses qui vous détendent. Donc vous voyez, il y a plein de nouvelles habitudes qui, quand elles sont reliées à un but final, à quelque chose qui vraiment est important pour vous, eh bien, vont être plus faciles à mettre en place parce que vous savez pourquoi vous le faites. Si vous vous mettez au sport juste parce que vous avez vu dans des magazines des filles avec des super abdos, ou parce que vous êtes un homme et que vous voulez être hyper musclé, que vous voulez faire très viril, et que vous voulez des tablettes de chocolat impressionnantes, des épaules hyper carrées, voilà, mais si vraiment c'est quelque chose un peu bonus et que ça ne vous tient pas à cœur plus que ça, vous allez avoir du mal à créer cette nouvelle habitude, à la tenir sur la durée. Si c'est vital, si c'est quelque chose vraiment sur lequel vous êtes concentré, vous êtes posé la question, est-ce que vraiment j'en ai envie? Moi, pas parce qu'on me force à perdre du poids ou être plus svelte, mais parce que moi j'en ai envie, là vous allez créer cette nouvelle habitude avec une motivation bien plus forte qui viendra de vous, ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, et donc vous allez tenir sur la durée. Mais ce moment déclencheur, qui était la première clé, doit vraiment arriver pour vous aider à y penser, à faire de ce moment quelque chose d'automatique sans que vous ayez à vous poser la question est-ce que je le fais, est-ce que j'ai envie aujourd'hui ou pas. Ça, il faut exclure cette partie hésitation de cette mise en place parce que si on hésite une fois, on va peut-être hésiter le lendemain et puis 3 jours après et puis vous allez abandonner. Donc, aucun écart, à moins vraiment d'avoir quelque chose dans votre vie qui chamboule votre existence et là, évidemment, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais si c'est une question d'envie, de manque de motivation, comprenez que la motivation, elle naît dans l'action. Donc, même si vous pensez que ça ne vous apportera rien de lire, c'est un moment pour vous. C'est un moment qui va vous permettre de vous concentrer sur une autre histoire, une projection dans un autre monde. Peut-être si vous lisez des livres de développement personnel, vous allez comprendre des choses ou les aborder sous un nouvel angle, avoir un nouveau regard, une nouvelle philosophie de vie. Ça peut vous apaiser, ça peut vous apprendre à gérer certains de vos freins, de vos blocages actuels. Donc, même si vous n'avez pas envie, que vous avez envie de dormir ce jour-là, dites-vous qu'en vous levant, vous allez mettre en route tout ce qu'il faut. Si vous avez envie de vous doucher avant, de prendre votre petit-déj, de commencer à vous éveiller, il faut des fois jusqu'à 2 heures pour être vraiment au top de sa forme. Donc c'est sûr que si vous sortez du lit, que vous remontez simplement votre oreiller, que vous allumez la lumière et que vous lisez, le risque est de vous rendormir. Donc essayez d'avoir une logique dans la nouvelle chronologie que vous mettez en place et ça va vraiment vous aider. Donc comprenez que c'est essentiel de vérifier la cohérence de cette nouvelle habitude, savoir pourquoi vous la mettez en place, si c'est quelque chose que vous êtes prêt et que vous avez envie de tenir dans le temps. Peut-être pour le moment même, c'est peut-être cette sensation, si vous allez courir, c'est peut-être pas simplement pour les résultats au niveau du corps et de la santé, mais pour cette sensation de dépassement, pour cette oxygénation beaucoup plus forte que ce que l'on fait au quotidien, pour cet air frais que vous allez vraiment respirer, qui va fouetter votre visage, si vous allez courir même au bord de la mer, c'est quelque chose de très important. Alors vous allez courir au bord de la mer si vous habitez au bord de la mer, je ne suis pas en train de vous dire de faire 1 heure de route avant. Mais la motivation a ses limites quand même. Mais en tout cas, comprenez que ça peut vous apporter, même sur le moment, énormément de bien-être. Il ne faut pas viser que le résultat, il faut aussi profiter du moment dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment quelque chose à adopter au plus vite si ça n'est pas le cas. J'en parle dans plein de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous avez pu manquer ça, donc c'est une occasion, une bonne raison de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Pour rappel, je vous indique qu'il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton rouge en dessous et vous ne manquerez rien. J'essaye de varier les thèmes pour vous apporter autant d'enthousiasme et d'énergie que possible au quotidien et d'envie, surtout d'envie, de reprendre votre existence parce que la vie est très très belle quand on prend la peine et qu'on a envie de la regarder sous cet angle. Alors on se retrouve sur mon site internet Challenge Yourself pour avancer, pour savoir comment vous allez rapporter plus de brillance à votre existence, comment vous allez vous libérer de vos peurs, de vos blocages, mettre en place des routines, des habitudes qui vont vous servir et qui vont vous permettre de créer cette vie sur mesure qui saura vous ravir au quotidien. Parce que la vie n'est pas faite pour se brider pendant des années, pour se concentrer avec effort sur des choses embêtantes et contraignantes et peut-être qu'à la retraite, votre vie sera belle. Non, la vie, elle est faite pour être belle maintenant. Donc profitez-en, créez-vous cette existence sur mesure. Et je saurais vous y aider si vous avez besoin d'un déclencheur, si vous avez besoin d'un soutien, si vous voulez accéder à des méthodes qui permettent d'accélérer le processus et d'assurer votre réussite. C'était Valérie Sauvage, on se dit à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi s'il vous plaît. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Vos commentaires, vos likes, vos j'aime sous la vidéo, c'est très plaisant. C'est ce petit pouce levé. À très bientôt, belle journée.